professeur Kamel Bouzid, chef de service d'oncologie médicale au centre Pierre et Marie Curie à Alger, en Algérie. Et cet impact a été signalé très tôt, dès le commencement de la pandémie, c'est-à-dire en mars 2020, et dès les premières mesures de confinement. Cet impact a été signalé un peu partout dans le monde et il se ressent également en Algérie. Quel est cet impact? D'abord, l'arrêt de toutes les campagnes de dépistage et de prévention dues justement à cette pandémie. Le fait que les patients qui ont déjà des cancers, donc se sont diagnostiqués beaucoup plus tard, c'est valable pour l'Algérie, c'est valable pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne, pour la France, où on a des chiffres. Malheureusement, cet impact sur les retards diagnostiques, sur les retards de traitement, va se faire ressentir. Les derniers chiffres publiés jusqu'à 2024, voire 2025. Au-delà de son aspect totalement inhabituel pour l'humanité, va rejaillir sur les malades atteints de cancer et probablement sur les malades atteints d'autres affections chroniques, notamment le diabète, l'hypertension, l'asthme, ces malades qui avaient l'habitude d'être souvent contrôlés, surveillés, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les EPSP, que ce soit dans le secteur libéral, ont maintenant des craintes d'aller dans les hôpitaux, à juste titre, puisque les hôpitaux et les structures de santé, malheureusement, sont les lieux où on se contamine le plus facilement. D'ailleurs, vous avez dû voir, d'habitude, le hall en face de mon bureau est plein. Aujourd'hui, aussi bien l'hôpital que les différents services sont vides. Les gens ont peur de venir à l'hôpital. Pour remédier à ça, je plaide comme mes collègues compétents en la matière pour une vaccination la plus large possible, de manière indiscriminée. Et les recommandations qu'a fait le ministère de la Santé à la suite des décisions de la FDA américaine, de la Haute Autorité de Santé française, de l'EMEA, l'autorité européenne, c'est de vacciner de manière indiscriminée, de préférence jusqu'à 70% de la population. Pas plus tard qu'avant-hier, on a même recommandé la vaccination chez les enfants âgés de plus de 12 ans. Ça, c'est pour espérer couper, d'abord arriver à l'immunité collective, comme on le dit, et espérer arriver à stopper cette pandémie, puisqu'on est maintenant, on a passé la 3e vague. Il y a une 4e vague qui risque de nous arriver d'ici à fin octobre, début novembre, et qui risque, avec le variant Delta, d'être encore plus agressif que ce qu'on a subi déjà. Malheureusement, on a pris beaucoup de retard. La pandémie de Covid-19 affecte toute l'humanité. Les dispositions, compris en particulier les pays asiatiques et les pays voisins, le Maroc, la Tunisie, ont été prises dès le mois de juillet 2020. Je parle des dispositions en matière d'acquisition de vaccins, puisque il y avait 4 ou 5 vaccins disponibles. Malheureusement, nous, on s'y est pris un peu tard, pour des raisons que je ne m'explique pas, je suis déjà intervenu là-dessus, et ça n'est que fin décembre 2020 que le président de la République lui-même est intervenu pour demander à ce qu'on commence les vaccinations. Donc j'encourage vivement à faire les vaccins de manière indiscriminée, pour peu, d'après le ministère de la Santé et ses déclarations, les déclarations du ministre il y a une semaine, 10 jours, on devrait recevoir suffisamment de doses fin août, début septembre, pour pouvoir vacciner au moins 70% de la population et aboutir à l'immunité collective qui nous permettra, j'espère, de passer un hiver
moins désagréable que ce qui s'est passé avec les 3 premières vagues de vaccins, de Covid. Le variant Delta qui a été introduit en Algérie, je crois, au mois de mai, a flambé littéralement. Et ce variant, il est beaucoup plus virulent que la précédente souche de Covid-19. Beaucoup plus virulent et il induit une mortalité plus importante. Donc on a atteint le maximum avec cette 3e crue, il me semble, fin juillet, puisqu'on était à 1950 cas, avec une mortalité qui avoisinait la centaine de cas. Bon, là, ça va mieux nettement, puisqu'on est descendu en dessous de 400 et qu'on a une mortalité qui est autour de 30. Je parle des chiffres de toute l'Algérie. Bon, il faut bien comprendre que ces chiffres, ils sont probablement sous-évalués selon l'avis des spécialistes, mais ils donnent une idée de la tendance baissière de cette pandémie du Covid-19 en Algérie. Et de manière globale, l'Algérie s'est relativement bien sortie de cette pandémie. Quand on analyse depuis le début, bon, est-ce que c'est la volonté divine? Est-ce que c'est l'action des hommes? Je pense plutôt pour la première hypothèse, sachant que proportionnellement, on a eu beaucoup moins de cas et beaucoup moins de morts surtout que dans les pays voisins ou que dans les pays européens, puisque la France fait face actuellement à une 4e vague et les chiffres qui sont donnés par nos collègues français sont tout à fait effrayants. C'est de l'ordre de 50 000 nouveaux cas. Et une mortalité qui avoisine le millier, voire les 1500. Et un taux d'hospitalisation en réanimation qui est aussi effrayant. Et les mesures à prendre, c'est celle-là. Il ne faut surtout pas, sous prétexte qu'on va être vacciné, abandonner les mesures de distanciation sociale à appliquer dans la rue, dans les marchés, etc. etc. Ce Covid, c'est une pathologie totalement inconnue qu'on découvre tous les jours, qui a emporté déjà plusieurs dizaines, voire centaines de nos compatriotes, qui a emporté plusieurs de nos collègues soignants, des médecins, des infirmiers, des agents de sécurité, et des gens qui n'étaient pas particulièrement à risque. C'était des gens jeunes, non obèses, etc., etc. Donc ça ne correspond pas du tout à la description qu'on avait donnée. Donc là, il faut vraiment maintenir les mesures de distanciation, le port du masque, le lavage des mains régulier et la distanciation sociale, notamment dans les lieux publics. Ça pénalise lourdement les autres porteurs de maladies chroniques. Ou de maladies, comme vous avez dit, pour les interventions chirurgicales. Nous, il y a 3 blocs opératoires, il y a 3 services au centre Pierre et Marie Curie. Ils sont à l'arrêt depuis 4 mois. D'abord à cause de la pandémie, et ensuite on a eu le problème de l'oxygène, qui est obligatoire, et ça impacte lourdement l'activité chirurgicale habituelle. Et je ne vous parle que de l'hôpital où je suis. Et c'est valable pour tous les hôpitaux, puisqu'on a transformé des services en unités Covid. Par exemple, le service d'orthopédie, la Bichat à Mustapha. Et donc, les malades qui ont, par exemple, des tumeurs osseuses, c'est notre problème, sont systématiquement reportés. Ou alors, ce qui est difficilement acceptable, sont opérés dans le privé. Puisque, comme par hasard, dans le privé, il y a de l'oxygène. Et à l'hôpital, il n'y en a pas. On n'a pas fait preuve de prévision. Parce que l'oxygène, c'est vrai que les porteurs de Covid-19, notamment le variant Delta, sont des grands consommateurs d'oxygène. Un obus d'oxygène peut partir pratiquement en 2 jours, pour un seul patient, puisque les débits, c'est 30 à 50 litres par minute. Ça, on le savait, quand la pandémie a commencé, on savait que les complications respiratoires étaient mortelles. On aurait pu être, peut-être, je dis peut-être, je ne suis pas à la place des responsables, peut-être qu'on aurait pu prévoir ce déficit en oxygène.
A priori, non. D'abord parce que je vous ai dit, si on se vaccine massivement, on évitera une vague aussi dangereuse. Et puis maintenant, on a quand même à apprendre de ce qui s'est passé avec les 3 premières vagues et de ce qui s'est passé dans les autres pays pour pouvoir réellement prendre en charge ce Covid. Peut-être qu'avoir transformé des services en unités Covid, c'était peut-être pas la meilleure des choses. Ça a été fait dans l'urgence, ça n'a pas évité les différentes crues, et il faut maintenant réfléchir, s'il y a une 4e vague, comment va-t-on faire avec les malades de tous les jours, notamment les malades atteints de cancer. On a dû atteindre 1 millier. Mon collègue de chez OJB m'a fait un rapport il y a une semaine, 10 jours. Il y a 150 interventions qui ont été reportées, avec toute l'angoisse, tout le stress que ça génère chez les patients, leurs familles, etc. Une patiente qui a un cancer du sein, c'est le cas le plus fréquent, ou qui a un cancer du foie, si on retarde de 3 mois l'intervention, on fait perdre des chances de guérison. C'est une perte significative des chances de guérison. La solution, c'est de vivre avec le Covid-19 le plus normalement possible et que la vie continue pour le reste. Et essayer de redémarrer une activité normale, entre guillemets, en prenant en compte cette pandémie de Covid-19. Pour essayer de rattraper le retard et puis pour que les malades qui vont venir dorénavant ne soient pas victimes de l'impéritie des structures qui nous gouvernent. Non, il faut que ça nous serve de leçon. L'humanité pensait être à l'abri des maladies de ce type, des maladies transmissibles, et on était orienté plutôt vers les maladies chroniques. La malheureuse expérience du Covid montre qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles épidémies. Nos ancêtres ont connu les épidémies de la peste, du choléra, du typhus et tout. Depuis le début des années 60, on pensait avoir réglé ces problèmes de maladies infectieuses. La preuve avec cette pandémie, c'est qu'on n'a rien réglé, on n'est pas à l'abri de... Donc là, il faut vraiment que l'humanité change son logiciel pour fonctionner d'une manière un peu plus équitable entre les pays pauvres, les pays riches, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Europe, etc.